Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue au Carreau du Temple. Je suis Sandrina Martins, la directrice générale du Carreau du Temple. Voilà, donc bienvenue à vous tous. Bonjour Anne, bonjour Erol. Voilà, on est vraiment très très content d'accueillir cette rencontre de 2 jours, hein, ce symposium, d'autant que la rencontre d'il y a 2 ans avait dû être annulée, en tout cas reportée en distanciel et plus en présentiel comme on dit aujourd'hui. Donc c'est vraiment un plaisir de vous accueillir pour réfléchir vraiment aux grands enjeux des résidences d'artistes dans une société quand même qui est en mutation totale. Et la question des résidences a été vraiment cruciale dans la période que nous avons vécue de la crise sanitaire. Je vais y revenir. Pour les personnes donc, qui ne connaissent pas le Carreau du Temple, et qui viennent pour la première fois. Juste quelques mots de présentation. Carreau du Temple est un établissement culturel de la ville de Paris. C'est un ancien marché couvert de la fin du 19e siècle qui a été entièrement réhabilité par la ville. Et aujourd'hui, c'est un lieu hybride. C'est vraiment un équipement culturel que j'aime bien qualifier de équipement culturel du 21e siècle. C'est vraiment ce nouveau type d'établissement dans lequel cohabitent différentes activités avec des enjeux de mixité des publics vraiment très importants. Donc les activités, c'est ici dans cette salle, ce sont des rencontres autour des questions de féminisme qui nous occupent particulièrement au Carreau du Temple depuis plusieurs années. Ce sont des spectacles de danse contemporaine ici dans cette salle, donc une programmation à l'année, vraiment comme un théâtre. Dans la halle, donc la grande halle que vous connaissez sans doute un peu mieux, nous accueillons de grands événements, notamment des grands salons d'art contemporain comme ACA, Douaina ou Urban Art Fair. Nous avons une activité locative aussi, hein, ça fait partie de notre modèle économique. Nous louons beaucoup la halle et nous avons également des défilés de mode. Donc c'est voilà, notre autofinancement est important. Au Carreau du Temple, on a 75% de financement propre. Donc cette activité économique est vraiment importante. Et puis dans les espaces du sous-sol, nous avons des activités de pratique amateur. Vous voyez, donc c'est vraiment des pôles d'action qui sont très différents. Et depuis quelques mois, nous avons mis en place un nouveau projet d'accueil d'une halte femme, c'est-à-dire que nous sommes un centre d'accueil de jour pour des femmes en situation de grande précarité, donc des personnes qui vivent, des femmes qui vivent à la rue, et notamment qui sont des migrantes, donc avec lesquelles nous développons des projets d'action culturelle très spécifiques. Donc l'enjeu du Carreau du Temple, il est vraiment à cet endroit-là, c'est de croiser les publics, inventer un nouveau modèle économique, en tout cas y faire face en tirant le maximum d'avantages et mixer la danse contemporaine, l'art contemporain. Et c'est vraiment ce qui nous motive beaucoup, dans un souci donc de responsabilité à la fois sociale, mais également environnementale, qui sont, je crois, aujourd'hui les deux grands enjeux de notre société. Donc pendant le confinement, accueillir ce temps de réflexion, il est vraiment très important, parce que donc, le Carreau du Temple accueille une cinquantaine d'artistes en résidence chaque année. Et pendant la période de fermeture au public, nous avons ouvert l'ensemble des espaces aux artistes en résidence. Donc nous avons accueilli encore plus d'artistes en résidence pour leur permettre de poursuivre leur activité de production artistique, notamment dans le domaine de la danse, puisque l'entraînement quotidien du danseur est une obligation, hein, une réalité très importante. Donc ça a été, je dirais que les résidences ont permis de poursuivre une activité, et je crois que c'est tout à fait fondamental dans ce qui nous occupe aujourd'hui pour ces 2 journées de réflexion, c'est-à-dire comment donner du temps de travail et de recherche aux artistes dans l'ensemble des lieux possibles, qui soient très institutionnels ou beaucoup moins. Voilà, moi je vous souhaite donc 2 belles journées de réflexion, et je passe la parole au directeur de l'Institut français. Ça marche, oui. Merci beaucoup Sandrina, on est vraiment ravis d'être accueillis ici. C'est un grand plaisir, donc un grand merci à toi, et puis un merci aussi à toutes les équipes du Carreau. C'est un lieu qu'on aime beaucoup et qui est vraiment très adapté. On n'avait pas pu le faire effectivement
l'an dernier, donc c'est un vrai plaisir de se retrouver cette fois-ci physiquement tous ensemble ici, et ça c'est voilà, donc ça nous réjouit rien que de vous voir ici. Un grand merci également, je suis dans la ligne des remerciements très, très sincères à Art en Résidence, et puis à sa présidente, Anne Stouvenel, qui est à côté de moi. La secrétaire générale Élise Jouvency n'est pas oubliée aussi. Voilà, on a vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec Art en Résidence comme ça a déjà été avant. On a une édition particulièrement riche et avec un travail préparatoire particulièrement riche aussi. Donc vraiment un grand remerciement de la part de nos équipes de l'Institut français que je salue aussi ici, le pôle résidence de la direction mobilité et manifestation internationale, avec notamment Chloé Fricou, Alice Narcy et Glenda Laporte qui ont là aussi travaillé dur pour cet événement. Un petit mot aussi au ministère de la Culture avec la DGCA qui sera présente pendant ce colloque et qu'on remercie aussi, avec qui nous avons bien sûr travaillé de concert. Et puis, un petit mot de bienvenue aussi à l'ADAGP, l'Institut des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, qui cette année nous rejoint comme partenaire pour cette deuxième édition. Et voilà, dont la présence, je crois, souligne bien le caractère important et fondamental des résidences dans le parcours des artistes, des créateurs et des créatrices. Symboliquement, c'était pour nous effectivement très important. Et puis merci aussi à tous les intervenants et les intervenantes qu'on aura le privilège d'écouter débattre pendant ces journées de travail et d'échange. Alors effectivement, on l'a dit, la première édition en octobre 2020 s'était déroulée dans un format exclusivement digital, pour les raisons qu'on connaît. Et pour autant, il y a eu quand même un succès indéniable, puisqu'on avait eu plus de 800 professionnels dans 28 pays qui s'étaient, je dirais, réunis et agrégés autour de cette initiative en 2020. Alors on a évidemment, après cette première édition, côté Institut français, pas du tout hésité à poursuivre la collaboration avec Art en Résidence, et on est vraiment heureux de renouveler notre soutien pour la deuxième édition. Je crois que c'est un événement vraiment extrêmement précieux pour réfléchir, pour échanger et pour s'informer aussi de la question des résidences d'artistes à un niveau vraiment international. Et on y tient évidemment beaucoup de notre côté. On l'a vu ces dernières années, l'arrêt en tout cas partiel ou parfois total des mobilités a vraiment souligné en creux toute l'importance des résidences comme des vrais jalons pour des parcours et des carrières artistiques. Et sont vraiment, je crois, vraiment des plateformes essentielles au dialogue, et au partage entre des professionnels de la culture. Donc c'est un thème qui, au sein de l'Institut français, nous est vraiment extrêmement important, même si on fait beaucoup de choses. Les résidences, c'est quelque chose de très particulier et auquel on tient beaucoup. Alors, je crois que c'est un outil, quelque chose d'un petit peu d'universel. On l'a d'ailleurs, je voudrais insister sur l'aspect aussi européen pour nous, puisque on a inscrit aussi cet événement au sein de la programmation de la présidence française de l'Union européenne qui est en cours. Et à ce sujet, demain matin, le développement des pratiques en Europe est un thème qui sera l'objet d'une table ronde à laquelle Chloé Fricou de l'Institut français participera pour présenter le projet Opportunus qui revient enfin, on échangera en tout cas autour des recommandations qui ont été rendues à la Commission européenne, travailler avec le Goethe Institute et le Centre d'art ukrainien Izoletsia. Et suite à la mise en œuvre de cette politique qui était un projet pilote en fait de mobilité dans les 41 pays d'Europe créative. Donc voilà, on aura un premier échange sur le bilan de l'édition 2020 et puis on partagera aussi les préconisations qui ont été tirées de cette expérience-là afin de préfigurer ce qu'on appelle parfois un Erasmus de la culture. Donc ça sera très important et voilà, ça rappelle aussi l'importance d'ancrer notre action en faveur des résidences et des mobilités dans une logique et dans un parcours aussi tout à fait européen. Voilà. Donc voilà, nous on considère que la création artistique partit vraiment aussi de l'épanouissement de la société civile d'une manière générale, et son enrichissement avec un dialogue interculturel, c'est ce qu'on essaie de prôner à l'Institut français depuis pas mal d'années, avec des programmes de résidence qui chaque année permettent à environ 150 artistes de venir en résidence en France ou de partir en création à l'international. Quelques exemples, le symposium offrira demain la parole à l'artiste libanais Adrian Pepe, qui est lauréat du programme NAFAS, qui s'achève d'ailleurs, et qui achève ces jours-ci sa résidence à Mulhouse, à la Kunsthalle. Donc, et puis, un autre exemple, on aura en clôture du symposium l'occasion et le grand plaisir de voir l'œuvre vidéo Dunking Island, qu'a réalisé Capucine Weber, qui, je crois, illustre très bien la force et l'importance des résidences. Elle a été accueillie dans 3 structures qui font partie d'Art en Résidence. Elle a été lauréate du programme de l'Institut français Résidence sur mesure plus. Et ça lui a permis, entre mai et juillet 2021, de réaliser une résidence au centre artistique Kertiosan à Dakar. Voilà, je voudrais aussi, on parlait beaucoup d'international, saluer la présence ici des 18 agents du réseau diplomatique français qui assistent au colloque, en fait, dans le cadre d'une formation que l'Institut français organise autour de son programme La Fabrique des résidences, et qui accompagne la mise en œuvre de nouveaux programmes de résidence au sein de ce réseau diplomatique français. Donc, comme
enfin, à l'instar de la villa Kujoyama à Kyoto, de la villa Salambo, de la villa Eldar ou encore plus récemment de la villa Albertine aux États-Unis, la France s'efforce de tisser un important réseau de villas françaises dans le monde pour accueillir un peu partout des artistes en résidence. Et je souhaite notamment saluer Gala Alexa Amagat, qui est attachée de coopération culturelle adjointe de l'Institut français des Pays-Bas, et qui, cet après-midi, je crois, témoignera de sa propre expérience dans la mise en œuvre de la Villa Van Eyck aux Pays-Bas. Voilà, donc pour conclure, je voudrais dire que l'Institut français est vraiment très heureux de soutenir une nouvelle fois et participer à ce symposium, parce que c'est un moment d'échange, d'échange sur l'évolution des enjeux, à la fois pour les organisations qui accueillent les artistes et les créateurs, pour les artistes et les professionnels qui sont bénéficiaires de ces moments, et puis bien sûr pour les établissements dont on fait partie, qui conçoivent et accompagnent les programmes, en essayant de faire le plus possible coller ces programmes aux attentes et aux besoins à la fois des lieux et des artistes. L'occasion aussi de partager des modèles et des bonnes pratiques, je crois que c'est quelque chose qui va être très important pendant ces journées, et puis aussi de découvrir des projets, des expériences qu'on n'imaginait pas forcément. Donc voilà, je m'arrête là, et je vous remercie toutes et tous d'être là, et je passe la parole à Anne. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'introduire ce deuxième symposium international Reflecting Residencies, élaboré par les membres d'Art en résidence Réseau National, donc Céline Kisleri, Aude Albert, Élise Jouvency, Laure Lamarre et moi-même, en collaboration avec Grégory Jérôme, Jens-Emile Senwald et Chloé Fricou. Reflecting Residencies est proposé pour la première fois en 2020 par Art en résidence et est envisagé comme un rendez-vous biennal. Il réunit les acteurs et actrices des résidences en France et à l'international pour échanger sur l'évolution des enjeux, aussi bien pour les organisations accueillantes, pour les résidents et résidentes, et pour la variété des partenaires que ces expériences sont susceptibles de rassembler. En traitant d'enjeux nationaux, européens, internationaux, Reflecting Residencies permet de partager des modèles et de découvrir des expériences à l'occasion de 2 jours de table ronde thématiques. Donc, Reflecting Residencies 2, en présentiel cette année au Carreau du Temple et en ligne en direct aussi, s'enrichit de réflexions soulevées par les 2 dernières années et développe 4 enjeux thématiques. Le premier enjeu, quand les jeunes artistes ont été particulièrement touchés par la crise, comment les résidences d'artistes, auteurs, autrices poursuivent-elles leur activité de soutien à l'émergence ? Donc ce sera ce matin. Cet après-midi, le second enjeu, à l'image des laboratoires de recherche, la résidence est un lieu d'expérimentation où les processus de travail artistique peuvent se développer à la croisée de plusieurs savoir-faire. Dans l'échange entre disciplines, comment la résidence met-elle en place les conditions de cette expérimentation ? Pour le programme de demain, le troisième enjeu, l'espace européen voit se développer de nombreuses résidences d'artistes dont les fonctionnements diffèrent autant que les statuts et les pratiques de rémunération des auteurs-autrices dans les différents pays. Quelles évolutions professionnelles observe-t-on actuellement en Europe ? Et enfin, le quatrième enjeu qui sera entendu demain après-midi, quelles perspectives pour les résidences artistiques développées pour les mobilités longue distance dans un contexte post-pandémique et de crises successives ? Enfin, un point d'information proposera cet après-midi, en fin de journée, en parallèle des tables rondes, un éclairage sur les outils professionnels en cours d'élaboration ou récemment développés et participant à la structuration professionnelle du secteur des arts visuels. Reflecting Residencies est l'occasion aussi de mettre en valeur le précieux soutien que nous apporte la DGCA, le ministère de la Culture. Et je remercie ici précisément François Quintin et Simon André de Conchat. Ce colloque est également le fruit de l'étroite collaboration menée de longue date avec l'Institut français, dont l'engagement à nos côtés et la confiance mutuelle soulignent le souhait partagé d'un renforcement de ce formidable outil créatif qu'est la résidence. Un grand merci donc à Erol Hock, Agnès Alfandari, Chloé Fricou, Glenda Laporte et Alice Narcy. Merci aussi à Christophe Chaillot et Marie Barbusca qui ont pu mettre en place autour de notre symposium un temps de formation à la pratique de la résidence à destination d'une vingtaine d'acteurs des instituts français, des ambassades et ou des alliances françaises dans le monde qui sont avec nous aujourd'hui. Donc. La dimension professionnalisante de cet événement est en effet au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi Reflecting Residencies se décline également en 4 ateliers pro qui ont lieu en parallèle du symposium et qui offrent des temps de développement des compétences aux professionnels du secteur en lien avec les thématiques donc abordées.
Bien sûr, merci beaucoup à l'équipe du Carreau du Temple pour son soutien de la première heure, notamment Sandrina Martins et Margot Van Amn, et je crois qu'il y a là aussi Maëla Bescon pour la première session, avec qui nous attendons depuis 2020 la tenue de cet événement en ces lieux. Enfin, merci à la DHGP qui est le nouveau partenaire de cette édition 2022. Et je signale également que l'édition est par ailleurs organisée dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Depuis 2010, Art en résidence Réseau national travaille à la structuration et au renforcement de la visibilité des résidences dans le champ des arts visuels. Il fédère 45 structures qui œuvrent au développement de la création contemporaine, tout en garantissant des conditions de travail vertueuses aux résidents et résidentes. Ces membres sont rassemblés autour d'une charte déontologique définissant les valeurs du réseau. Ils proposent un espace d'échange et de réflexion autour de plusieurs objectifs. Fédérer les membres, valoriser les activités et la singularité des programmes de résidence, développer des outils de structuration et conseiller sur des pratiques professionnelles vertueuses dans le cadre de l'accueil en résidence, et enfin présenter et promouvoir la pratique de la résidence dans le champ des arts visuels. Reflecting Residencies représente un moment fédérateur pour le réseau et tous nos partenaires. Dans ce cadre, le conseil d'administration se joint à moi pour remercier tous les membres d'Art en résidence Réseau national pour leur bon conseil, leur écoute et leur enthousiasme. Tout particulièrement un grand merci à Élise Jouvency, sans qui rien ne serait possible, et magnifiquement accompagnée par Shiraz Salah. Nous sommes ravis de vous accueillir et que vous soyez en salle avec nous ou encore que vous participiez à distance. Vous êtes nombreux et nombreuses à être inscrits à cette retranscription en direct dans plusieurs pays du monde. Et nous ferons notre maximum pour que vos questions et que vos réactions trouvent un écho dans la salle. N'hésitez pas à vous manifester ou poser vos questions sur l'interface questions-réponses sur Zoom.